Vous êtes propriétaire et vous louez un bien? Alors, vous vous demandez sûrement comment vos loyers sont-ils imposés? Et bonne nouvelle, ce n'est pas toujours sur le loyer réel que le fisc calcule votre impôt. En réalité, tout dépend de l'usage que fait votre locataire du bien qu'il loue. Pas de panique, on vous explique tout dans cette vidéo. Je suis Lionel de Billy. Aujourd'hui, on aborde la taxation des revenus locatifs en Belgique. Concrètement, on va avoir 4 points. La location privée, la location professionnelle, la location meublée et ce que la réforme Arizona en 2026 change pour vous. C'est parti! La location à usage privé, une base imposable avantageuse. Vous louez à un particulier qui habite dans votre bien? Alors le fisc ne vous impose pas sur le loyer réel que vous percevez. Il calcule l'impôt sur le revenu cadastral indexé majoré de 40%. Petit exemple concret. Vous avez un appartement avec un revenu cadastral non indexé de 900 €. Vous le louez 800 € par mois, soit 9 600 € par an. La base imposable pour les revenus, 900 € multiplié par un coefficient d'indexation, puis 40% de majoration, fois 1,4. Ça donne environ 2 828 € imposables, et non pas les 9 600 € de loyer. Pour vous, ça veut dire que l'impôt est nettement plus faible qu'on ne le pense. Ce mécanisme favorise délibérément la mise en location privée. Mais attention, un point souvent oublié, même si vous ne louez pas votre second bien, vous devez quand même déclarer son revenu cadastral dans votre déclaration fiscale. La seule exception, c'est votre habitation propre et unique. Si vous louez une partie de votre maison, dans ce cas, vous déclarez seulement la quote-part du revenu cadastral qui correspond à la superficie louée. Par exemple, un étage sur 3, c'est un tiers du revenu cadastral. La location à usage professionnel, une imposition sur les loyers réels. La situation change radicalement si votre locataire utilise le bien à titre professionnel. C'est le cas notamment quand il déduit le loyer dans ses frais professionnels. Dans ce cas, le fisc impose les loyers réels que vous percevez. Mais vous aurez le droit de déduire 40% de frais forfaitaires. Prenons un exemple. Vous percevez 1 000 € par mois de loyer, soit 12 000 € par an. Vous déduisez 40%, il reste 7 200 € de base imposable. Autrement dit, c'est presque 3 fois plus que dans le cas d'une location privée du même bien. Il y a cependant un cas particulier à connaître si vous êtes dirigeant de société. Si vous êtes à la fois propriétaire de l'immeuble et dirigeant de la société locataire, le loyer est plafonné. Ce plafond correspond à 2 tiers du revenu cadastral revalorisé. Tout ce qui dépasse est requalifié en revenu professionnel dans votre chef. Et là, la charge fiscale devient nettement plus lourde. En pratique, une règle simple pour vous protéger. Si l'usage est mixte, privé et professionnel, mentionnez-le explicitement dans le contrat de bail. Sans cette précision, le fisc traite la totalité du bien comme une location professionnelle. Vous perdez alors l'avantage du revenu cadastral sur toute la surface. La location meublée. 2 types de revenus à déclarer. Vous louez votre bien avec du mobilier? Alors votre loyer se divise en 2 parties. La partie immobilière, imposée selon les règles que l'on a vues dans une partie précédente. Et puis, il y a une partie mobilière qui correspond à la location des meubles. Par défaut, 40% du loyer total est considéré comme de la location de mobilier. Et sur cette partie, vous déduisez 50% de frais forfaitaires. Le solde est imposé à un précompte mobilier de 30%. Dit autrement, le taux effectif sur la partie mobilière est de 15%. Ce régime génère un impôt légèrement supérieur à la location non meublée, mais il justifie en général un loyer un peu plus élevé. Maintenant, si vous faites de la location de courte durée via Airbnb par exemple, attention, les règles sont différentes. Ce n'est pas ce qu'on aborde ici. Ce type de location suit un régime fiscal spécifique. Ce que la réforme Arizona de 2026 change pour les bailleurs. L'accord Arizona introduit un changement concret depuis l'exercice d'imposition 2026, c'est-à-dire pour vos revenus 2025. La déductibilité des intérêts ordinaires d'emprunt est supprimée pour les biens locatifs. Avant, ces intérêts réduisaient votre base imposable. Maintenant, ce n'est plus le cas. Cas concret, Sophie loue un appartement avec un revenu cadastral non indexé de 900 €. Elle a contracté un crédit et payait 2 500 € d'intérêt par an. Pour les revenus 2024,
Sa base imposable après déduction était de 242 euros. Pour les revenus 2025, elle ne peut plus déduire ses intérêts. La base imposable passe à ce moment-là à 2 742 euros. À un taux de 45%, un taux moyen, ça représente environ 1 125 euros d'impôts supplémentaires par an. Ce qu'il faut retenir, si vous remboursez un crédit sur votre bien locatif, votre facture fiscale augmente en 2026. Et ce, sans rien changer à votre loyer ou à votre situation. D'ailleurs, une précision importante. Il avait été question d'imposer les loyers réels pour les locations privées dans le cadre de la réforme Arizona. Cette mesure n'a finalement pas été retenue. Le système basé sur le revenu cadastral reste donc en vigueur pour les locations privées. Mais le sujet revient régulièrement dans les discussions politiques. Une réforme à moyen terme reste potentiellement possible. Et vous, les indépendants, Billy vous accompagne pour déclarer correctement vos revenus immobiliers et optimiser votre situation fiscale avec un expert comptable dédié. N'hésitez pas à nous contacter. À très vite!